Bon dimanche à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info des 43. Nous sommes heureux de vous retrouver ce 17 août 2025. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC, en dehors de la République démocratique du Congo. Bon dimanche et merci. Dans cette édition, vous aurez beaucoup d'informations donc à caractère sécuritaire, surtout que l'Est de la RDC est agressé par les Rwandais via les rebelles du M23 et les combats s'intensifient même ce dimanche dans le territoire de Calais. Nous sommes dans la province du Sud Kivu entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que depuis donc la matinée de ce dimanche 17 août 2025, les rebelles du M23 ont lancé les offensives sur les positions des résistants Wazalendo dans plusieurs localités du territoire de Calais. Nous sommes dans la chefferie de Bukavu. Les affrontements ont débuté depuis tôt le matin, en tout cas, de ce dimanche 17 août 2025, opposant les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, donc aux résistants Wazalendo du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégralité nationale MCDPIN, RAD en sigle. Vous devez retenir que selon les sources sur le terrain, ces accrochages se concentrent dans les différentes entités. D'abord, pour l'instant, parce que les combats sont en cours, les affrontements sont concentrés dans les entités suivantes. Il y a le village de Kaharawe. Kaharawe est touché par ces affrontements. Il y a Kimikei aussi et Kaziba. Là, nous sommes, ce sont les entités de la chefferie de Bukavu en territoire de Calais, principalement dans la province du Sud Kivu. Vous devez retenir qu'il est en train de sonner 13h35 dans le territoire de Calais. Les combats sont en cours. Les faits restent toujours alignés. Pas difficile pour l'instant d'établir un bilan. Il y a des tirs toujours qui se font entendre avec une grande intensité parce que nous allons y revenir avec beaucoup de détails peut-être dans les heures qui suivent pour vous donner concernant la situation de ces affrontements qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais intensifient en tout cas les combats, surtout dans plusieurs territoires comme aussi Calais, qui avait plusieurs les jours, beaucoup d'accalmie. Donc il y avait plusieurs jours d'accalmie. Ce dimanche, les rebelles, encore en violation du cessez-le-feu, ont ouvert les faits sur les positions des patriotes Wazalendo du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégralité nationale, MCDPIN, RAD en sigle, comme je venais à peine de le dire. Donc c'est grave, il y a les habitants qui sont en train de fuir dans tous les sens, surtout dans ces entités qui sont contrôlées par les résistants Wazalendo, parce que lorsque nous voyons Kaharawe, Kimikei, Kaziba, toutes ces entités sont contrôlées par les forces de Wazalendo. Alors les rebelles qui chercheraient encore de nouvelles localités en violation du cessez-le-feu. Voilà, les combats sont en cours, on va y revenir. Alors, comme nous sommes en train de vous parler des différents affrontements qui se sont passés donc au cours de cette semaine également, parce que si ce n'est pas dans les territoires de Calais, les combats ont opposé les résistants Wazalendo du côté donc des sites qui vous plus précisément dans les territoires de Fizi également, du côté de Mwenga, ou d'ailleurs, je ne sais pas si vous nous avez bien suivi pour la soirée d'hier où cet élément M23 était aussi présenté par les résistants Wazalendo. Il a été capturé, alors il a été ramené du côté donc d'Ouvira, où il a été présenté. Vous devez retenir que c'est grâce aux affrontements ou grâce à la détermination des résistants Wazalendo que cet élément a été donc capturé. Vous devez retenir que les combats se sont intensifiés dans les sites Kivu toute cette semaine. Surtout, les rebelles du M23 ont attaqué les positions de Wazalendo, du général Rumaondo à Marundi et Nyamiba
Luanda, dans les territoires de Mwenga, et même selon nos sources sur place, les Wazalendo ont réussi à repousser les assauts des rebelles du M23, groupe soutenu par les Rwandais. La situation restait tendue toujours toute cette semaine dans la région, alors que nous sommes en train de vous parler toujours de cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc cet élément, hier même, vous nous avez bien suivi et on vous a pu montrer donc dans nos images l'élément là qui a été donc capturé par les résistants Wazalendo lors des affrontements de ce week-end livré donc cet élément qui a livré les plats de rebelles du M23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je cite, nous avons reçu les ordres de la hiérarchie avec comme itinéraire Minembwe pour encercler la ville d'Uvira. Voilà, c'est ce qu'il a dévoilé. Donc, d'ailleurs, les organisations de la société civile appellent donc le gouvernement congolais à plus de vigilance, car déjà, les rebelles là qui a été capturé a donné donc il a donné, je vais dire, les plans des rebelles pour encercler la ville d'Uvira, qui jusque-là reste contrôlée par les forces armées de la RDC et les Wazalendo, alors que les lignes de front ne bougent pas dans le territoire de Walungu. C'est dimanche 17 août 2025. Pas d'affrontement signalé pour l'instant. On va y revenir dans les heures qui suivent si tout changer sur les lignes de front. Alors, on va se rendre dans la province du Nord Kivu et cette fois-ci, on va se diriger donc du côté de Beni, bien sûr, oui, de Beni où nos compadres encore cette entité est endeuillée de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles EDF ont encore attaqué les paisibles citoyens. Les images sont horribles, on ne saura pas donc les partager. Un total de 9 personnes ont perdu la vie, dont une femme et un bébé, et deux autres blessés lors d'une attaque des rebelles EDF survenue dans la soirée d'hier samedi 16 août au quartier Mbimbi. Nous sommes à Owicha. Selon une rescapée, les assaillants étaient très nombreux et provenaient du côté de Kekelibo. Là, nous sommes dans la partie nord-ouest d'Oicha. Vous devez retenir que les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha. Outre les pertes en vies humaines, plus de 19 maisons aussi ont été donc d'habitation et plusieurs commerces ont été incendiés par les rebelles EDF d'origine ougandaise, alors que l'opération Souja, là on voit les FARDC et UPDF continue donc aussi à mettre la pression sur les rebelles des EDF qui continuent à endeuiller dans la province du Nord Kivu comme celle du Sud Kivu. Et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche 17 août 2025 dans cette édition également où nous sommes revenus sur la situation de ce dimanche également de toute la semaine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. On se retrouve tout à l'heure encore dans une autre édition pour d'autres nouvelles. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente journée dominicale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.